je ne veux pas d'enfant, mais mon copain en voulait. J'ai donc passé des mois à faire des listes de conditions pour me convaincre que je pouvais être mère. Finalement, j'ai réalisé que je cherchais simplement à éviter la rupture, alors je l'ai quitté. Je ne sais pas pourquoi j'écris ces lignes. Je crois qu'au fond de moi, je sais que le bon choix est d'en finir. Mais c'est tellement douloureux d'imaginer que j'ai autant de mal à passer à l'acte, et j'ai peur des regrets. Je crois que je me suis convaincu depuis un moment que je suis peut-être indécise, mais il devient de plus en plus clair que je voulais éviter de quitter mon partenaire. Je n'ai jamais vraiment ressenti le désir d'avoir des enfants. Personnellement, j'ai toujours été assez enfantine et jeune pour mon âge. J'aime qu'on s'occupe de moi et qu'on m'accompagne dans les étapes importantes, comme le déménagement. Je viens de terminer mes études de médecine et j'ai commencé à travailler à 25 ans. Ce n'est évidemment pas de ma faute, mais j'ai quand même repoussé les étapes importantes de ma vie. Mon partenaire actuel, avec qui je suis en couple depuis 1 an et demi, sait qu'il veut des enfants et l'a toujours ressenti ainsi. Il pensait que 2 étaient un minimum. J'étais catégoriquement sans enfant depuis au moins 1 an avant notre relation. Nous pensions que ce serait la fin, mais nous avons choisi de continuer et de voir si mon point de vue changerait lorsque je commencerais à travailler. J'ai lu beaucoup d'opinions et d'articles, j'ai réfléchi pendant de nombreuses heures, j'ai lu la décision concernant les enfants et je me suis dit que ce ne serait peut-être pas si mal et qu'une seule solution pourrait être la solution. Nous avons maintenu un dialogue ouvert tout au long de cette période. J'ai imaginé des conditions pour pouvoir avoir des enfants, comme une santé mentale stable. Être heureuse dans mon travail, malgré une grande incertitude professionnelle actuelle, avoir la garantie d'un rendez-vous galant chaque semaine, avoir une famille prête à les emmener un week-end par mois pour une pause complète, avoir assez d'argent pour engager une nounou, avoir un partenaire prêt à prendre au moins la moitié, voire plus, leur apprendre à se divertir, etc. Cela a duré des heures, et beaucoup n'ont jamais pu être totalement garantis. Par exemple, et s'ils avaient des besoins particuliers ? Et s'ils étaient très extravertis et se sentaient négligés par mon manque de communication avec eux ? Mais au final, je réalise maintenant que je négociais simplement avec moi-même. Je n'ai donc pas ressenti la dissonance cognitive d'une relation en sachant qu'elle allait se terminer. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais probablement pas à temps pour que cela en vaille la peine pour mon partenaire actuel. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi de poursuivre cette relation. Il m'a tant appris et nous aurions manqué tant de bons moments et de leçons si nous avions mis un terme à cette relation. Mais il faudra bien le faire un jour, car je veux qu'il ait l'avenir qu'il mérite, c'est-à-dire une famille. Et il mérite de l'avoir avec quelqu'un qui le désire autant que lui, pas quelqu'un qui doit se convaincre péniblement qu'il peut gérer des enfants malades. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas vraiment au quotidien parental ne veut pas vraiment être parent. C'est tragique, car je suis incroyablement heureuse dans cette relation. Il est tellement tolérant, sans jugement, attentionné, empathique et attentionné. Nous partageons le même sens de l'humour et passons toujours de très bons moments ensemble. Nous nous équilibrons mutuellement, il est plus posé et sait m'encourager à agir, tandis que je l'aide à s'ouvrir émotionnellement et que j'ai plein de réflexions à partager. Nous partageons des valeurs très similaires, très proches, et nous croyons en l'authenticité et l'empathie. Sans ce problème, je serais heureuse de vivre avec lui sur le long terme. Il serait sans aucun doute un parent dévoué. Il est prêt à rester à la maison, à être heureux si je le souhaite, ou à travailler tous les deux. Il est toujours flexible. Il adore cuisiner pour moi et prendre soin de moi, et je sais qu'il serait un père formidable, aimant ses enfants et prêt à tout pour eux. Il me soutient et m'encourage à améliorer ma vie. Il enseigne des enfants chaque semaine, par passion, et supervise un camp international pour enfants environ 1 fois par an. Honnêtement, ayant moi-même eu une éducation émotionnelle déficiente et ayant grandi grâce à la façon dont il validait mes sentiments et m'aidait à sortir de ma coquille, je me demande parfois si mon attirance pour lui n'est pas en partie due à sa nature bienveillante. Comme si ce sont les mêmes qualités que j'apprécie chez lui qui feraient de lui un excellent parent. J'ai tellement peur de ne jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien que lui. C'est étrange, mais j'ai presque peur qu'une personne aussi altruiste et attentionnée que lui veuille des enfants. Je ne dis pas que les personnes sans enfants sont sans cœur, surtout que je le suis probablement. Mais je me demande si nous ne sommes pas plus égoïstes. Il se soucie naturellement des autres, y compris de moi, et ne considère pas comme un sacrifice le fait qu'il se donne à fond pour m'aider ou me donner de son temps. Mais bizarrement, je veux un partenaire dont je puisse prendre soin et qui puisse prendre soin de moi. Mais je ne veux pas m'occuper d'un enfant qui ne prendra pas soin de moi en retour, du moins pas pour un temps, et sans garantie. Les seules autres raisons pour lesquelles je voudrais un enfant,
c'est d'avoir quelqu'un d'autre à mes côtés quand je serai plus âgé ou si mon partenaire décède prématurément. Et d'une certaine manière, aussi pour pouvoir lui offrir une meilleure enfance que la mienne, mais ce n'est pas une grande motivation pour moi. C'est plus agréable et poétique à imaginer. Bref, je sais que la parentalité serait difficile pour moi, notamment parce que je suis très empathique et que j'ai des valeurs profondes, mais que je suis égoïste face aux tâches ménagères et à la cuisine. Par exemple, je ne peux pas mentir, même dans des jeux comme Among Us où l'on fait semblant, par peur de l'inconfort. Je dis constamment à mon partenaire combien je l'adore et je suis toujours sensible aux sentiments des autres. J'écouterai volontiers les inquiétudes de quelqu'un s'il a besoin de parler, mais je ne resterai pas tard au travail pour aider quelqu'un d'autre ou pour aider quelqu'un à déménager, etc. Je cuisine souvent en grande quantité pour éviter d'y penser pendant plusieurs jours à cause du poids de la situation. Ce genre de tâches physiques subalternes relève davantage de l'éducation des enfants que d'une conversation profonde et significative ou d'un soutien émotionnel. Je souffrirais donc beaucoup de devoir effectuer ce genre de tâches tous les jours, les conduire, les sortir du lit, leur préparer à manger. J'ai l'impression de devoir leur donner de la vraie nourriture plutôt que les mêmes restes pendant des jours et des jours. Ah! Je suis aussi facilement stressé, comme au travail, lorsque je dois travailler de longues heures et que j'ai beaucoup d'exigences. Souvent, même pas des questions de vie ou de mort. Le simple fait que des patients se plaignent de quelque chose ou aient besoin de documents d'assurance me stresse. J'aime que les choses soient organisées et aussi pratiques que possible. Je ne supporte pas les imprévus. Les enfants sont probablement les êtres les plus imprévisibles qui soient, et si je ne suis pas flexible, je n'ai aucun moyen de gérer leurs besoins et leurs humeurs en constante évolution. Lorsque je suis débordé et occupé au travail, je n'arrive pas à bien dormir et à me détendre, même pendant mon temps libre. Si ma vie avec des enfants se résumait à une liste interminable de tâches à gérer, je soupçonne que ce même stress chronique me rendrait la vie misérable, même si j'avais des pauses. Je ne me sens pas bien sans 8 à 10 heures de sommeil, et c'est évidemment difficile avec des enfants. J'ai vécu de nombreux traumatismes personnels, notamment une enfance marquée par la négligence, et j'ai des émotions très fortes, qui peuvent être très négatives. J'aime qu'on prenne soin de moi, qu'on me comprenne, qu'on me mette en valeur, et j'apprécie les adultes qui respectent mes émotions et me sont reconnaissants. J'aurais du mal à être perturbé par des enfants qui ne se soucient pas de mon état mental. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils doivent apprendre à connaître un monde confus, mais l'effet est le même. Je suis très sensible physiquement à la douleur et au plaisir. Toutes les douleurs physiques liées à la grossesse et à l'accouchement me seraient insupportables. J'ai eu une grossesse accidentelle que j'ai interrompue plus tard, mais les nausées étaient intenses et ont été les pires mois de ma vie. Je sais que je pourrais regretter de ne pas avoir d'enfant, mais vu mon état mental et ma personnalité actuelle, j'y perdrais bien plus, je traverserais des années de souffrance pour un retour incertain. Et même si la biologie a le don de ne pas regretter et de faire aimer quelqu'un, c'est un argument discutable quand on n'est pas obligé d'en avoir un. Je pense donc que je devrais mettre un terme à tout ça tôt ou tard pour le bien de notre avenir à tous les deux. Eddie. Merci beaucoup pour tous vos gentils mots. Cela me touche énormément et me fait me sentir moins seul dans cette épreuve. Je vous répondrai individuellement plus tard, mais je voulais juste le faire savoir. Première mise à jour. Salut à tous, la rupture a été extrêmement difficile. Bien sûr que oui. Même si nous n'avons été ensemble que pendant environ 1 an et demi, c'est largement suffisant pour que ce soit dévastateur et que l'autre personne s'ancre profondément dans votre vie. Le dernier week-end ensemble, nous avons pleuré ensemble pendant des heures dans la voiture en échangeant des cartes et des cadeaux. Nous avons pleuré pendant des semaines et nous nous sommes sentis vides pendant des mois. Parfois, les relations me manquent encore. Les choses vont beaucoup mieux maintenant et j'ai l'impression d'avoir déjà bien évolué mentalement. Je ne pense plus à lui tous les jours et cela ne me dérange pas. Nous avons mis fin à notre relation avec le désir de rester en contact plus tard. Pas vraiment des amis proches, mes amis, désireux de nous voir réussir dans la vie. Je pense que je serai heureuse ainsi et heureuse qu'il puisse vivre la vie qu'il voulait et qu'il le rende heureux. Je suis tenté de lui envoyer un message dans quelques mois, une fois que je serai plus avancé dans ma guérison. Nous n'avons eu aucun contact jusqu'à présent, ce qui était absolument la bonne décision. Mais en même temps, malgré tout cela, je sens avec une telle clarté que j'ai fait le bon choix. Je vois clairement tous les chemins terribles qui auraient pu nous mener si nous avions continué. Et même si j'essayais, j'imaginais le dénouement le plus heureux possible avec lui. Je n'arrive pas à l'imaginer. Ça ne me convient tout simplement pas.
C'est tellement clair pour moi maintenant que je trouve étrange de m'y être autant interrogé. Mais je suppose que l'amour, combiné à une bonne dose de conditionnement social, influence tout le monde. D'ailleurs, j'ai emménagé dans un nouvel appartement peu de temps après tout ça. Et mes colocataires, qui ont entre 3 et 7 ans de plus que moi, ont la même vision des enfants et de beaucoup d'autres aspects de la société. Être comprise me réconforte. Il y a certainement des gens heureux de vivre comme ils l'entendent, et c'est très bien comme ça. Je n'avais pas beaucoup de modèles plus âgés avant. Je suis sûr qu'ils riraient à l'idée d'être des modèles, par contre. Une pizza surgelée au dîner, c'est courant, ah. Je ne voudrais certainement pas sortir sérieusement avec quelqu'un pendant un certain temps, mais j'ai vécu quelques moments adorables et reçu des compliments, et ça me donne assez d'espoir pour l'avenir. Mes amis ont été merveilleux tout au long de cette épreuve, et honnêtement, c'est plus important que tout. Je suis toujours contente de ne jamais les avoir négligés malgré une relation. Non pas que j'en ai eu l'intention, mais je comprends que l'on tombe dans ce piège. J'entrevois tellement d'options pour mon avenir sans enfant, et ça me libère, comme si un poids m'était enlevé. Il y aura probablement des moments où je me demanderai si c'était le bon choix, mais je pense qu'on le ferait de toute façon. Et globalement, on me rappelle toujours pourquoi ce choix était le bon pour moi. J'étais dans un avion l'autre jour devant des enfants. Le trajet était vraiment monotone. Pourquoi 30 minutes en différentes variations pendant 1 heure, c'est mignon au début, mais ça devient vite agaçant? Ça m'a vraiment fait réaliser que je m'effondrerais mentalement avec sa 24H24, 7J7, ou même en quelques heures, pour être honnête. Bref, c'est un peu long de dire que les choses s'améliorent. Le choix difficile était le bon dans ce cas précis, et écouter mon instinct était la voie à suivre. Une longue réflexion sur qui j'étais en tant que personne et, de manière réaliste, sur ce que j'aimais dans la vie, en fonction de mes expériences passées, a été le principal révélateur pour moi. Des choses comme le sommeil, le calme, le temps libre, le fait de ne pas aimer la charge mentale et les corvées. Ce sont des détails qui peuvent paraître anodins, mais pour moi, cela a fait la différence entre les moments heureux et les moments déprimants de ma vie. Être médecin stagiaire m'a beaucoup aidé à comprendre cela. Par exemple, travailler de longues heures alors qu'aider les gens était censé être satisfaisant pour ceux à qui je parlais et que cela en valait la peine. Cela n'a jamais compensé la médiocrité du travail ou les journées de 14 heures, et je ressentais un tel décalage. Il est donc important d'être réaliste quant à ce qui vous procure de la satisfaction, même si cela peut paraître égoïste, même si ce n'est certainement pas égoïste de prendre soin de sa santé mentale et de s'investir davantage dans ses relations existantes, etc. Mise à jour également. Juste une mise à jour de quelqu'un qui a choisi de ne pas avoir d'enfant. Près de 3 ans après ma rupture avec mon ancien partenaire, que j'aimais beaucoup, qui voulait des enfants, mais qui ne se sentait pas bien, j'ai continué à profiter de ma vie avec mes amis et ma famille. C'est à peu près pareil. Le travail a été incroyablement stressant, mais j'ai opté pour un emploi à temps partiel, ce qui m'a beaucoup aidé. Je consacre du temps à mes loisirs et à la détente. Je sais que si j'avais des enfants, ce temps partiel ne serait pas une pause, mais simplement plus de temps à consacrer à eux, comme le font la plupart de mes collègues à temps partiel. J'ai pris conscience de mes propres difficultés et du fait que j'ai beaucoup de choses à régler. J'ai donc entamé une thérapie, qui a été très thérapeutique. Ce processus n'a fait que renforcer ma conviction que mon instinct était juste. Avoir des enfants n'est pas ce que je souhaite pour ma vie. J'ai tellement de choses à guérir et à prendre soin de moi, et mon travail dans le domaine de la santé mentale, notamment auprès des enfants, m'a permis de voir beaucoup de personnes créer des problèmes chez leurs enfants pour de mauvaises raisons. J'ai eu quelques patients qui ont eu des enfants pour tenter de sauver leur relation, ce qui a soit créé de graves problèmes pour l'enfant et a vu leurs parents vivre une relation conflictuelle difficile à leur cacher, soit la relation s'est terminée de toute façon, ou les deux. Honnêtement, si vous avez des enfants, vous avez la responsabilité de gérer les vôtres, car si vous n'en avez pas, ils se transmettront. Et beaucoup de gens n'y pensent même pas. De plus, je suis dans une nouvelle relation merveilleuse, beaucoup plus vite que je ne le pensais. J'ai rencontré quelqu'un après une période de deuil salutaire et nous sommes ensemble depuis presque 2 ans. Il est vraiment merveilleux, à tous égards, tout comme mon ancien partenaire. Mais en plus, il a des qualités que mon ancien partenaire n'avait pas et auxquelles j'avais pensé, mais que je n'aurais jamais. Je suis quelqu'un d'assez réfléchi, j'aime analyser les choses en profondeur. Et mon nouveau partenaire est capable de comprendre cela à un autre niveau. Lors de notre premier rendez-vous, j'ai même abordé le sujet des enfants à la fin, ce qui, j'ai appris, l'a enthousiasmé à l'époque,
car cela signifiait que j'étais sérieuse et qu'il prenait ça comme une vraie victoire, et il m'a dit que ce ne serait pas un problème du tout. Il était indécis, dans le sens où il n'y avait pas beaucoup réfléchi. J'ai supposé qu'il pourrait avoir des enfants après 40 ans, en retardant au maximum. Je ne pensais pas vraiment que ne pas en avoir était une option. C'était effrayant de penser qu'il n'en était pas si sûr, mais il est devenu évident qu'il n'en avait pas envie. Je m'inquiétais du nombre d'hommes qui veulent des enfants. Trouverai-je un jour une partenaire? Je pense que c'est de plus en plus courant de nos jours. J'ai peut-être simplement eu beaucoup de chance, ce qui a été le cas, mais je ne pense pas que cela aurait été si sombre, même sans lui et avec seulement mes amis et ma famille. Certainement moins sombre que d'avoir des enfants que je ne voulais pas vraiment. Je suis convaincu que c'est la bonne décision pour moi. Lire mon message initial est incroyable, car je ne voulais évidemment pas d'enfants pour de très nombreuses raisons, mais c'était évidemment très difficile de partir. Cette confirmation que c'était le bon choix m'a clairement aidé à persévérer et à sentir que j'avais encore un avenir. En tant que personne, j'ai tendance à savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas assez instinctivement, mais les choses ont tendance à mal tourner lorsque je prends des décisions basées sur la logique plutôt que sur ce sentiment. Par exemple, ce travail à temps partiel est mieux payé et a de meilleurs horaires, mais il est assez stressant, alors je devrais faire ceci plutôt que celui-là, dont j'ai le vague sentiment qu'il me plaira davantage. Mon instinct me dictait la bonne parole et la paix n'a pas de prix. Histoire suivante, mon copain m'a demandé en mariage, mais j'ai découvert qu'il l'avait fait uniquement parce qu'il se sentait sous pression et m'a laissé organiser notre mariage pendant 14 mois alors qu'il vivait chez mes parents, sachant qu'il n'était pas vraiment prêt à m'épouser. Salut. Moi, 24 ans, et mon fiancé, 26 ans, sommes ensemble depuis 6 ans, vivons ensemble depuis 2 ans et sommes fiancés depuis 1 an et 2 mois. Nous formons un couple vraiment sympa, nous avons le même sens de l'humour, nous avons des centres d'intérêt communs. Nous aimons les mêmes choses. Nous ne formons plus qu'une seule personne. Je pensais que nous communiquions très bien. Il s'avère que j'avais tort. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être sa mère. Il ne prend aucune initiative. Il n'initie aucun contact physique. Sans parler de ségrégation, mais c'est un problème plus grave. Sans initiative, je me sens vraiment peu attirante. Il ne m'invite pas à sortir. Il ne me prend pas dans ses bras ni ne me fait de câlins tant que je ne l'ai pas demandé. Alors, je m'occupe de tout. J'organise des rendez-vous. J'essaie de me rapprocher pour communiquer davantage. Je décide de nos activités, de nos sorties, etc. En gros, il rentre du travail de 8h à 16h tous les jours. Il sort son ordinateur portable et fait ce qu'il veut. Il joue probablement juste à des jeux. Ensuite, on plie le linge en regardant une émission de télé et on va se coucher. On vit un peu comme des colocataires ou comme un vieux couple marié. J'ai essayé de lui en parler, mais il disait toujours qu'il essaierait de faire mieux, et il le ferait pendant 2 ou 3 mois. Ensuite, les choses redeviendraient comme avant. Mais voilà ce qui m'a brisé. Lundi, j'ai repris la conversation, j'ai essayé de le convaincre d'agir et de nous faire suivre une thérapie de couple. On a commencé à parler du fait qu'il n'avait jamais parlé de mariage depuis sa demande. J'ai commencé à chercher des lieux de réception. Je nous ai conduits à l'un d'eux et je lui ai proposé de réserver. Il a dit qu'il préférait en voir plus avant de prendre une décision. Je lui ai demandé de chercher et qu'on puisse aller voir. Il a admis maintenant qu'il n'avait même pas cherché ça sur Google depuis septembre et qu'il m'avait dit qu'il m'avait demandé en mariage parce qu'il avait l'impression que je m'y attendais et que je la voulais, alors qu'il n'était pas prêt à 100%. J'ai retiré la bague en disant que c'était un mensonge, car elle signifiait quelque chose de différent pour lui et pour moi, et il l'a prise en disant « Je te promets de te la donner quand je serai prêt ». Il n'était donc pas prêt il y a 14 mois. Pendant ces mois, rien n'a changé et il n'est toujours pas prêt à se fiancer. J'aime cet homme depuis 6 ans, mais il s'avère maintenant qu'il m'a demandé en mariage parce qu'il en avait 2. J'avais encore des doutes et je me suis laissé chercher des idées de mariage, créer des tableaux Pinterest, faire des listes d'invités, tout en sachant que tout cela était basé sur un mensonge. J'ai l'impression de m'être demandé en mariage pendant qu'il regardait sans rien faire. On a une thérapie de couple aujourd'hui, comme il l'avait prévu lundi, mais maintenant je ne sais plus quoi faire. J'ai accepté parce que je voulais qu'on prenne des initiatives, mais c'était avant de découvrir qu'il ne voulait pas vraiment se fiancer. J'y vais aujourd'hui et j'ai l'impression de lui mentir, car je ne pense pas pouvoir continuer cette relation après ce qu'il a fait. Il fait de son mieux pour reprendre les initiatives et se rapprocher de moi, mais j'ai l'impression que c'est trop tard.
Comment gérer ça? Je lui redonne espoir avec sa thérapie tout en envisageant de rompre à cause des fiançailles. Puis-je lui pardonner et passer à autre chose? Mise à jour, j'ai lu beaucoup de commentaires et ils m'ont vraiment aidé. Merci d'avoir partagé vos expériences. Cela m'a ouvert les yeux. Maintenant, on est allé en thérapie. J'ai dit les mêmes choses que dans le message précédent. Il a eu du mal à répondre aux questions. Il n'a rien dit de nouveau. La thérapeute a suggéré qu'on essaie de vivre séparément, mais je pense qu'elle a deviné qu'on allait bientôt rompre. MDR. J'ai pris quelques jours pour réfléchir, mais j'ai finalement rompu avec lui environ une semaine après avoir écrit le premier message. Et ça m'a un peu brisé de voir sa réaction. Au début, il était très dramatique. Il essayait constamment de se faire passer pour la victime. Il avait l'impression qu'on était comme un bateau qui coule. J'étais sur le point de sauter et d'abandonner, mais il s'accrochait toujours fermement. Il m'a accusé de ne pas lui avoir laissé sa chance maintenant qu'il veut vraiment faire quelque chose et changer. J'ai dû lui rappeler plusieurs fois que c'était lui qui m'avait brisé le cœur en premier. Il a menti pendant des mois et a repris la bague. Puis il a recommencé à faire des histoires, à pleurer, etc. Mais le lendemain, tout était normal. Il se comportait comme si de rien n'était. Plus besoin de se battre pour cette relation, ni même d'être blessé. Il a dit, on va être bons amis. Et il a fait comme si de rien n'était. Les jours suivants, j'ai reçu des commentaires du genre, si quelqu'un me demande ce qui s'est passé, je ne peux pas dire qu'on a rompu. Je dois dire que tu m'as brisé le cœur et que tu m'as quitté, ou du moins que tu as arrêté de faire semblant de m'aimer. À part ça, pas de pleurs, pas de disputes. Il se comportait comme d'habitude. Ça m'a juste brisé le cœur de voir qu'il n'avait même pas essayé, qu'il s'en fichait complètement. Ça ne devrait pas m'étonner, vraiment. Et pourtant, voilà. Je lui ai demandé 3 fois de déménager. Je lui ai donné un délai de 2 semaines. Donc, 3 semaines qu'il a repris la bague. Il a fait semblant d'être blessé, il a dit, waouh, je ne pensais pas que tu voudrais te débarrasser de moi si tôt, mais tu n'as pas vraiment commencé à chercher. Vous savez ce qui l'a poussé à prendre un appartement et à partir? Mes parents lui ont dit de partir parce qu'il vivait chez eux depuis tout ce temps sans payer de facture. Ils l'ont accueilli comme un fils. Ils lui ont dit de faire ses valises et de ne jamais revenir. Depuis, il a l'air offensé qu'on le traite comme ça et il a dû partir. Il a déménagé hier. Je l'ai aidé à déménager. Je suis seul maintenant, après 6 à 5 ans avec cet homme. Nouvelle année, nouvel mois, je suppose. Mais oui, merci à tous ceux qui ont commenté et lu mon histoire. NGL, j'aimerais bien un peu d'encouragement. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi. J'ai besoin de savoir que ce sentiment va disparaître.